Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4. Il s'agit de la télévision africaine à partir de Yaoundé. Nous émettons. Le programme, c'est Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Ils sont tous présents ce matin, le 11 type, le 11 entrant des dinosaures de l'information. Vous allez retrouver Francis Bertrand Bonga tout à l'heure avec son histoire épique et bien épicée. N'oubliez pas de retrouver également Martial Tadé Oona. Il vous livrera la quintessence de l'information parue en kiosque pour votre plus grand bien. Ernest Obama commentera et analysera. Ce jour est 8 juin. Nous nous rappellerons de ces événements qui s'étaient produits un certain 8 juin 1990. C'était lors de la Coupe du Monde du côté de l'Italie. Match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Cameroun-Argentine. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, était au terrain. Il avait savouré la victoire des Lions indomptables à la grande surprise de tout le monde entier. L'Argentine qui était donc détentrice de cette Coupe du Monde obtenue en 1986. Ce matin, on reviendra sur ce grand événement, mais avec une interrogation. Les gloires de cette année 1990, que sont-elles devenues? Que sont-ils devenus ces joueurs de 1990, de l'épopée victorieuse des Lions indomptables en Coupe du Monde de cette année? C'est la problématique de nos échanges ce matin. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ernest Obama, bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Je voudrais ce matin féliciter tous les magistrats qui ont été promus hier au terme du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais également féliciter l'ancien président du tribunal criminel spécial, M. Yap Abdou, qui a été promu à la Cour suprême. Féliciter également quelques amis qui ont été également promus hier. Je pense notamment à M. Guillaume Ngong, qui était dans la partie anglophone du Cameroun, qui a été nommé procureur général, je crois bien, à Mbouda. C'est lui-même qui a fait le poste hier. Et je vais donc également féliciter toutes ces personnes-là qui ont reçu hier l'onction du chef de l'État camerounais et des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Félicitations donc à tous ces magistrats qui ont connu des promotions hier. D'autres ont été affectés, d'autres ont été maintenus. Félicitations à ce moment pour ceux qui ont été priés d'aller faire valoir leur droit à la retraite. Nous leur adressons également nos félicitations. Ce n'est pas évident de travailler durant de longues années à ce niveau de la République et obtenir normalement une retraite. En ce qui me concerne, la retraite est un repos bien mérité après avoir abattu un travail énorme. On remarquera quand même que le nouveau président du tribunal criminel spécial, c'est Emmanuel Ndjéré, qui vient du ministère de la Communication. Je pense que c'était le secrétaire général. On dira également que Paul Aya Abiné a été prié d'aller faire valoir ses droits à la retraite. C'était l'ancien avocat général à la Cour suprême qui a été mis aux arrêts, il faut le signaler, sauf erreur de ma part. Donc, bien des choses à tout ce beau monde. C'est vrai que pour le moment, comme les principaux journaux qui ont eu ces textes-là ne sont pas encore sortis, il me semble que Cameroun Tribune n'est pas encore sorti. Encore moins le journal L'Anecdote. Conséquence, si certains se rendent compte qu'on ne les a pas félicités ce matin, c'est parce qu'on est on n'est pas encore certains. C'est vrai qu'il y a mon ami Ernest Obama, le procureur de Tibati. Je ne sais pas s'il a été maintenu, hein, mais j'ai suivi son nom. Il a un nom là, Pagayé. Attention, il ne faut pas donner un nom parce que ça peut. Tu peux féliciter quelqu'un à la télé maintenant. Et non, après, de toutes les façons, le procureur de Tibati, c'est déjà bien clair. C'est un monsieur, un jeune, hein, un jeune procureur qui travaille très bien. Je ne sais pas s'il a été maintenu. Voilà. Je vais vérifier au sortir de cette émission. Moi, hier, il n'y avait pas de lumière dans mon quartier. J'ai allumé la radio dans la voiture. J'ai ouvert les fenêtres pour écouter. Mais sauf que, au lieu d'écouter la voix de mes confrères de la science, il m'a plutôt bercé. Je me suis endormi. Donc vraiment, je ne sais pas. Tu n'es pas sérieux. Non, moi je confesse, je t'assure que je me suis endormi
J'ai regardé d'abord. C'est vrai quand même que c'était long, c'était vraiment long. C'est long. Donc, en dehors, j'ai lu quelques publications sur Facebook, même le TCS, hein, sur Facebook, j'ai su que M. Ndjiri a été promu, l'ancien secrétaire général du ministère de la Communication. C'est un homme très froid, hein, donc qui arrive. C'est vrai que certains estiment que c'est une grosse surprise. Personne ne le voyait à ce niveau. Je l'ai vu à l'ENAM, au cours d'un séminaire qui avait été organisé par le ministère de la Communication. Et je me suis rendu compte qu'il maîtrisait le droit au bout des doigts. Il avait le droit au bout des doigts. Souvenez-vous d'un Congossa qu'on avait raconté ici, d'un homme qui avait pris le bus, le car, au bas là, qui avait été copieusement insulté dans le bus. C'était lui. C'est-à-dire qu'il a pris un bus pour aller dans une localité non loin de Yaoundé. Et à l'intérieur, il a dit au motoboy, monsieur, attention, vous ne devez pas se charger. Il y a bien longtemps, hein, il était encore jeune magistrat. Et le monsieur lui a répondu mal. Il a même s'est mis à l'insulter copieusement. C'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Quand ils sont arrivés au contrôle de police, il s'est présenté, il a demandé au policier d'arrêter le monsieur. Bon, voilà, donc on va le dire, félicitations au nouveau président du DCS. Et on sait que ses rapports avec le ministre n'étaient pas très tendres. J'espère qu'il ne va pas se venger comme il est maintenant au DCS. De toutes les façons, on ne fera pas un procès en sorcellerie à qui que ce soit ici. Francis Bertrand Bonga, avec sa veste rouge, est en poste. Francis, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, elle nous manquait déjà, cette veste. Bonjour également à Martial. Elle était revendiquée par plusieurs personnes. Je me suis dit, pourquoi ne pas repartir et la chercher où elle se cache. C'est vrai que tu nous rappelles les acteurs des films nigérians je sais pas dans leur réunion de minuit. Oula, ils se mettent en rouge alors. Je voudrais donc dire bonjour à ces acteurs ce matin, de même que je voudrais me joindre à Ernest pour adresser mes félicitations à tous les magistrats qui ont été promus à de nouveaux postes de responsabilité. Et d'autres qui ont changé de grade. Et il faut dire que pour la plupart, les magistrats les magistrats, tous savent déjà chacun quel sort lui a été réservé, parce qu'eux au moins ne pouvaient pas dormir quand on lisait ses affaires. Et donc maintenant, nous, on va forcément s'enquérir tout à l'heure quand les journaux seront dans les kiosques. Je voudrais également féliciter particulièrement le secrétaire général du ministère de la Communication. Comme l'a dit Ernest, c'était M. Froid. Et j'ai beaucoup rigolé hier soir. Et pourquoi? Parce que je regardais le journal de la CRTV, juste après ce de Vision 4, et je me suis rendu compte que la CRTV a interviewé un certain nombre de personnalités qui ont pris part à ce Conseil supérieur de la magistrature. Pour beaucoup, c'était leur première fois d'être en face du chef de l'État. Et il y a un monsieur qui est sorti de là, je crois qu'il était avocat, qui est sorti de là, on l'interviewait, il était ému. Il disait, le chef de l'État est prêt. Il est prêt, ce monsieur est prêt. Je vous dis que j'ai vu ce monsieur, il est prêt. Il a passé le temps à dire le chef de l'État est prêt, sans toutefois dire exactement de quoi les questions. J'ai dit, il a parlé pendant 1 minute et demie. Tout ce que j'ai pu retenir, c'est que le chef de l'État est prêt. C'est un monsieur, quand vous le voyez à la télé, vous pensez que, mais quand vous êtes à côté de lui, vous sentez que c'est un monsieur qui est prêt. Ça m'a beaucoup amusé, comme pour dire qu'en fait, généralement, parfois ici, on dit beaucoup de choses. Des gens qu'on ne les a pas encore vus en face. Mais quand vous rencontrez certaines personnalités dont on parle souvent, quelquefois mal, dans certains médias, vous vous rendez compte que ce n'est pas les personnes qu'on vous présente souvent à mal, notamment leur état physique et autres. On ne va pas dire que tous ont une fraîcheur avérée, mais je voudrais dire qu'ils sont nombreux, qu'on présente souvent comme étant des croulants, mais qui ont pourtant encore du jus et qui peuvent encore servir, qui peuvent encore faire un certain nombre de choses. Parlant justement du chef de l'État camerounais, il faut dire qu'il dégage quand même une certaine énergie pour ceux qui ont eu la chance d'être à côté de lui, un certain charisme. Vous allez voir au quartier, Francis Bonga, quelqu'un qui te dit vraiment, si je vois le président de la République, il va lui dire ceci, vraiment ce monsieur m'énerve, machin. Dès qu'on dit monsieur parfait ici, le président de la République, on ouvre la porte, vous commencez à regarder là, oui excellence, oui excellence, oui excellence. Et vous dites, d'accord, vous pouvez partir. C'est lorsque vous arrivez encore quartier, ah, je ne lui ai même pas dit ce que je voulais lui dire. Donc, parfois, on parle de ces personnes. J'ai pris un exemple hier, soit avant-hier, en réunion de coordination.
Ça arrive, hein, même dans certaines entreprises, des employés qui ne sont pas régulièrement en contact avec le patron principal. Quand ça arrive, ils ne sont pas... Vous vous souvenez, je vous ai raconté une histoire ici, il y a peut-être... je pense quand Eto'o était à Barcelone, il s'était blessé et je devais faire une interview avec lui. On m'a appelé, je pense que c'était avec Francis, à 19h à Carousel. À l'époque, j'étais avec une amie, on lui a dit, bon, accompagne-nous à Wellington, on va faire l'interview d'Eto'o. Elle nous a copieusement insulté. Non, vraiment, vous n'avez pas besoin de m'impressionner, vous voulez dire que vous connaissez Eto'o, tout ça. Bon, on est arrivé au Hilton, elle s'est assise, on est monté, on a fait l'interview, elle était là. Pendant tout le temps qu'on a passé au Hilton, elle n'a même pas sorti une seule parole. On l'a salué, elle a dit bonjour, elle est restée là. Même quand on prenait l'ascenseur, elle ne parlait pas. Quand on est ressorti, c'est à l'extérieur. Quand elle me dit, je veux faire une photo avec Eto'o, je dis, mais attends, c'est pas... Elle était momifiée pendant tout le temps qu'on a passé là-bas. Et c'est à l'extérieur qu'elle se souvient qu'elle peut faire une photo. Donc, pour comprendre l'attitude de ce monsieur, moi, j'ai suivi à la SIA, tu viens. Elle a dit que le chef de l'État était un père, il est comme un père, tout ça. Toi, tu n'es pas vraiment un tribunal. Tu as apprécié le président du tribunal dehors. C'est quand même assez amusant. Il est également en poste, comme tous les matins. Martial Oona, bonjour. Bonjour. Ici, bonjour également à Ernest Ouama, bonjour également à Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder et surtout présenter nos félicitations à toutes les personnes qui ont été promues dans le corps de la magistrature. Merci donc à toutes ces personnes. Francis estime que vous avez l'air fatigué, c'est vrai? Oui, je suis fatigué. Trop de travail. Vous pourriez demander un congé? Non, c'est pas trop de travail, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, et pourquoi? J'étais à l'imprimerie, monsieur, ici. Lorsqu'on a l'imprimerie, on ne dort pas? Vous ne pouvez pas dormir à l'imprimerie. Mais vous n'êtes pas imprimeur? Vous ne pouvez pas dormir lorsque vous êtes à l'imprimerie. Les modes de fonctionnement et surtout... Je pensais que l'imprimeur avait son rôle. Surtout lorsque vous avez... avait son rôle. Je vous explique donc comment ça se passe lorsque vous arrivez à l'imprimerie. C'est vous qui gérez les machines? En principe, si vous avez votre PDF, si vous avez votre fichier, vous l'imprimez, vous allez à la pré-presse. Si vous ne l'avez pas, ce que vous faites, c'est que lorsque vous devez compléter un texte, au niveau de l'imprimerie, vous attendez que ce soit complété. C'est d'ailleurs pour cela que Cameroun Tribune n'est pas en kiosque ce matin, parce que même jusqu'à 5h30, eux-mêmes, ils n'avaient pas encore fini la retranscription des textes du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça pose un problème également au niveau de la saisie et du fonctionnement, parce que lorsque vous comptez donner un document pour publication, il me semble que la meilleure façon de le donner, c'est de le mettre en version numérique et non pas en version tapuscrite. Très bien. Donc ça pose un véritable problème. Martial Oona. Parce que la dernière fois, le discours du chef de l'État s'est retrouvé dans la rue, bien avant qu'il ne le prononce. Oui. Je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, peut-être au niveau du cabinet civil, on prend des dispositions, des mesures pour ne plus donner des documents électroniques. Parce que si on donne un document électronique à quelqu'un, de l'envoyer par mail à Cameroun Tribune, il va d'abord l'envoyer chez ses amis qui sont à Bruxelles ou à Londres. Conséquence, on pourrait avoir des nominations non officielles avant l'officialisation. Martial Oona, l'homme de la revue La Presse sur Tour d'Horizon, que disent les journaux ce matin? Les journaux ce matin, on va commencer bien sûr avec Défi Actuel qui est en kiosque ce matin. Défi Actuel qui revient sur le procès des leaders anglophones qui a donc eu lieu hier à Yaoundé. Les leaders anglophones, contrairement à ce qui avait été annoncé et aux négociations ou à l'entente qui avait été conclue entre le procureur du tribunal militaire et bien sûr les avocats de la défense, à savoir de remettre ces derniers en liberté sous conditions, sous surveillance judiciaire. Et bien, hier, pas plus tard qu'hier, l'entente, si on peut l'appeler ainsi, a finalement tombé à l'eau et ces leaders resteront donc en prison. Leur procès sera donc ouvert le 29 juin prochain dans le fond de cette affaire. On entrera dans le fond et en attendant, donc, ils resteront en prison. C'est la grande une donc de Défi Actuel dans sa parution de ce matin. Le Jour en parle également aussi avec le cas de Paul Aya Abiné, dont le fils a également été interpellé hier à l'audience de cette affaire-là. Mais la grande une du journal Le Jour est consacrée à la mort de l'évêque de Bafia. On apprend aujourd'hui qu'un gardien et un chauffeur de l'évêché ont finalement été interpellés. L'enquête judiciaire qui a donc été annoncée par le procureur de la cour d'appel, donc la cour d'appel donc par le procureur général après la cour d'appel du centre
rencontre se poursuit justement. Le gardien et le chauffeur du diocèse ont finalement été interpellés dans le cadre de cette enquête-là. L'Œil du Sahel en kiosque aujourd'hui parle également des prises de l'insécurité dans les régions du Grand Nord. Le journal nous renseigne donc aujourd'hui que les prises d'otages s'étendent donc dans la ville de Guider. Elles sont donc l'œuvre de quelques coupeurs de route qui continuent donc de sévir de ce côté-là. L'Œil d'Israël en parle dans sa parution donc de ce jour, tout comme il parle également aussi du désert qui avance à grands pas dans la région de l'extrême nord camerounais. On termine avec le financier d'Afrique. Le financier d'Afrique qui revient justement sur la question des questions énergétiques donc au Cameroun, en parlant notamment de ce financement qui vient donc d'être obtenu par le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Lequel financement devra donc permettre d'améliorer le rendement et la fiabilité du réseau d'électricité donc au Cameroun. On parle de quelques 202 milliards de francs CFA qui ont été collectés pour justement le transport de l'électricité par ici. Merci Martial Owana pour cette revue de la presse qui était bien maigre ce matin. Non, vous comprenez que c'est pour ça que je vous parlais de l'imprimerie, parce que tous ceux qui tirent sur la plupart des quotidiens au Cameroun tirent sur la grande machine de Sopecam, la KBA, et la réalité c'est que la KBA, tant que Sopecam n'est pas prêt, on ne la lance pas. Parce qu'on ne la lance pas pour l'arrêter, la relancer, l'arrêter, ainsi de suite. Très bien. C'est compris, Marcello. On va passer la parole à Francis Bonga pour son temps habituel. C'est pour nous raconter, comme justement d'habitude, une histoire épique et bien épicée. Francis, le Congo ça de ce matin. C'est l'histoire ce matin d'un homme. C'est un responsable, un chef de famille. Il a déjà un enfant et il y a un deuxième enfant qui est né dans sa famille il y a exactement 1 mois et demi. Ce compatriote est ressortissant du septentrion du pays, c'est donc un nordiste. Et il a épousé une fille du centre, ici une fille Wondo, et donc ils vivent ensemble depuis près de 5 ans. Le premier enfant, je l'ai dit, a effectivement 4 ans, et le second est né il y a de cela 1 mois et demi. Sauf que depuis quelques jours, encore que depuis la naissance de cet enfant, il a émis un certain nombre de réserves parce que l'enfant qui est né dans ce couple pour la deuxième fois, cet enfant est pratiquement métis. Lui, il est noir, il incarne véritablement le Grand Nord. Son épouse n'est pas aussi brune que ça, elle a un teint chocolat, mais l'enfant qui est né de cette grossesse est un enfant métis, c'est un garçon. Il est métis. Il s'était dit au départ, quand l'enfant est né, que naturellement quand l'enfant naît, il a toujours des allures, il brille, il est brun, oui, mais au fur et à mesure que le temps passe, la peau de l'enfant ne change pas. C'est un métis tout fait. Il m'a d'ailleurs envoyé la photo de son fils parce que je l'ai eu au téléphone pour me dire, le voici, que pensez-vous? J'ai eu de la peine à répondre à ce monsieur parce que véritablement, quand vous regardez cet enfant, il est métis. Et donc, il a déjà émis les réserves. Il a dit à son épouse qu'il ne comprend pas comment est-ce que cela a pu arriver. Et son épouse dit qu'elle-même ne sait pas. Elle ne sait pas quoi lui dire. Il lui a dit que si jamais elle a fait quelque chose entre-temps, qu'elle lui dise. Et il est prêt à lui pardonner pour cela. La dame dit non, je n'ai jamais rien fait, je ne t'ai jamais trompé depuis que nous sommes mariés. Et le monsieur est tellement sceptique qu'il a demandé à son épouse de consentir à ce qu'un test de paternité soit fait. Il veut être fixé. C'est pas qu'il veut faire les problèmes, mais il veut quand même savoir. Un test d'ADN. Un test ADN. Il veut savoir si véritablement cet enfant est le sien. Donc ce monsieur m'a appelé hier, il m'a envoyé la photo de cet enfant et je vous assure qu'en ce qui me concerne, je sais voir les enfants métis, cet enfant est métis. Je lui ai dit que moi, tout seul, je ne peux pas lui apporter des conseils conséquents et qu'il y a des experts en décryptage de ce genre de choses qui pourraient peut-être lui apporter une solution à ce problème. Donc, le monsieur est en train d'écouter en ce moment, il nous écoute et il voudrait qu'on lui apporte quelques conseils. Ça me rappelle une chanson d'un célèbre artiste camerounais. Il était en même temps écrivain. Il n'est plus de ce monde. Il s'appelait Francis Bébé. Il avait chanté Agatha. Pour ceux qui ont mon âge, un peu plus de 50 ans, peuvent maîtriser cette chanson. Agatha, ne me mens pas.
Ah, oui, j'ai plus de 50 ans, Martial. Ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien. Martial Ona, commentaire. Tu es noir plus que parfait ici. Ta femme n'est pas trop loin de là, mais te ramène un métis à la maison. Réaction. Parfois, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Je me rappelle ce Congo Sarr parce que il sera difficile à commenter. Certains vont vous parler de scientifiquement ce que ça signifie, d'un caractère, c'était qui? Mendel, qui va vous parler d'un caractère récessif qui peut réapparaître plusieurs générations après. Peut-être que dans la famille éloignée du monsieur ou de la dame, il y avait effectivement un métis ou bien un carteron. Le caractère peut réapparaître scientifiquement plusieurs générations après. Conséquence, vous avez un enfant qui naît. Pour avoir un métis, c'est l'union d'un blanc et d'un noir, c'est ça? Pas toujours parfait ici. On a tous fait génétique en classe de première. Pour avoir également un métis, il faut faire quoi? Pour avoir un métis, tu invoques il faut avoir un blanc et un noir. Bon, dans ma famille, moi, je n'ai jamais eu de blanc. Non, je vous relance. Moi, je n'ai jamais eu de blanc dans ma famille. Si je n'explique pas, vous ne comprendrez pas. Et maintenant, ma femme amène un métis. Je comprends que vous posez la question. Vous me la lancez parce que vous voulez me faire parler. En tout cas, je vous comprends parfait ici. Je vous dis, pour avoir un métis, il faut avoir un blanc et un noir. Et on a la couleur grise qu'on appelle métis. Si le gris là, on le remélange avec le blanc, il est possible qu'il vous donne soit le blanc, soit le noir, soit le métis. Ainsi de suite, à la 4e génération, il peut arriver que le blanc ou bien le noir disparaissent complètement pour réapparaître plusieurs générations après. Ça s'explique scientifiquement. Et en même temps aussi, il faudrait dire à ce monsieur, je ne sais pas s'il a regardé la télé il y a quelques mois, il y a un couple de noirs qui a accouché en blanc en Angleterre. Ça fait l'objet de toute... ça a capté l'attention de toutes les chaînes de radio et de télévision en Londres. Vous n'êtes pas ceux qui n'ont pas... Est-ce qu'ils n'ont pas volé un enfant à l'hôpital? On a fait les tests ADN à cet enfant. Donc, un noir et un noir ont donné un blanc. Qui a fait l'objet de toutes les attentions, y compris de la reine, Sa Majesté la gracieuse Elisabeth II d'Angleterre. Tout le monde, parce qu'on a fait jusqu'au test ADN, c'était effectivement l'enfant de ce monsieur, de cette dame-là. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'il essaie de refouiller dans son passé, dans le passé de l'histoire de sa famille pour savoir s'il n'y a pas eu un blanc ou un métis dans cette famille-là. Ça, c'est des choses qui s'expliquent scientifiquement. Ce que Martial vient de dire là, il y a certaines femmes bizarres qui sont en train de s'en réjouir. Parce que si on s'en tient à l'explication entre guillemets scientifique de Martial, beaucoup de femmes dont risque nous faire ça dur dans les quartiers maintenant. Je vais avoir l'avis d'Ernest Obama. Bon, écoutez, je pense que Martial, ce que Martial a dit n'est pas dénué de toute rationalité. Au contraire, on a effectivement appris en classe de première avec le biologiste Mendel que pour qu'un enfant naisse, il y a ce qu'on appelle scientifiquement les croisements. Et à chaque croisement, chacun a ce qu'ils ont appelé là-bas les chromosomes. Et je pense, sauf erreur de ma part, il y a plusieurs types de chromosomes. Il y a les chromosomes X, il y a les chromosomes Y, il y a d'autres chromosomes. Il est donc fort possible qu'au cours d'un croisement, qu'on envoie un chromosome qui nous a été légué par les parents. Donc, ce que Martial dit est vrai. Si vous avez un enfant métis alors que les deux partenaires sont de peau noire, il faut peut-être jeter un coup d'œil sur l'arbre généalogique de l'un ou l'autre partenaire. Si le grand-père de parfait ici était blanc ou métis, il est fort possible... Il était plus noir que moi. On ne parle pas de vous, parfait. Je ne sais pas pourquoi... non, je ne vous pas de mon grand-père. Et j'ai dit qu'il était plus noir que moi. Je cite votre nom au hasard comme ça. Je dis, si vous avez donc un enfant qui naît, qui est métis, qui est carteron, jetez un coup d'œil sur votre arbre généalogique que vous vous rendez. Imaginez si, aujourd'hui, il est fort possible que... Je prends un exemple simple, qui est brun, que je connaisse. Je vais prendre un monsieur que je connais, comme monsieur Ngamba, qui est un ami de la maison. Lui, il est métis. Il est fort possible que ses enfants n'aient pas des enfants métis, mais que ces petits-enfants qui naissent
les petits enfants qui naissent, qui est des métis là-dedans, parce qu'il a des chromosomes qu'il a transmis à ses enfants et de manière héréditaire qui peuvent se reproduire plus tard. Je pense que Mendel, il faut aller lire Mendel. Je te conseille parfait d'aller sur Internet. Moi-même, j'ai étudié Mendel. Ah, mais j'ai pas l'impression. C'est que je vous regarde avec beaucoup. J'ai pas l'impression que. Mais maintenant, au-delà de l'explication scientifique qu'on pourrait accorder à M. Mendel, il reste quand même que cette histoire, on en parle parce que le gars, l'enfant qui est né blanc. Mais disons clairement que dans chaque famille, il y a au moins un étranger qu'on héberge. C'est-à-dire que c'est de gaieté de cœur. C'est un homme. Est-ce que vous croyez que l'enfant qui arrive au monde, il a choisi de naître d'une relation... Tu peux accepter héberger ce genre d'enfant? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce qui se passe. Non, c'est une question. Qu'est-ce qui vous dit que moi, je suis le fils véritable de mon père? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si tu commences à interroger, toi-même t'interroger, tu es sûr que c'est ton père qui t'a accouché là? Oui, comment tu sais? Je suis. Comment tu es sûr? Ma mère me l'a dit. Non, laisse. Vraiment, je vais parler comme celui qui a dit que le président est prêt. Laisse, parfait. Nous-mêmes, on n'est pas sûr. Tu n'es jamais sûr que c'est ton père qui est ton véritable père. Tu nais, c'est comme je le disais dans mon livre, c'est comme la religion de l'église catholique. Quand tu nais, ta mère te lave chaque matin, chaque dimanche matin, elle t'amène à l'église, automatiquement tu deviens catholique. Si tu ne flirtes pas avec d'autres obédiences religieuses, tu ne seras jamais musulman, tu ne seras jamais pentecôtiste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je dis et je le répète que dans chaque famille, je n'ai pas dit dans chaque maison, dans chaque famille, il y a au moins un étranger qu'on héberge. Au moins. Et cela se voit plus tard. C'est que parfois ici il y a 5 enfants, mais il y a un qui est récalcitrant, qui le déteste, qui est prêt à te battre quand il grandit, il est toujours là à faire des choses bizarres. Vous allez voir dans chaque famille, quand tous les enfants sont, entre parenthèses, hyper intelligents, il y a un qui est vraiment bête. Excusez-moi. Hein. Les Allemands disent doum, idiot. Et au village, il y a une question qu'on se pose souvent, les grands-mères se posent souvent la question, lui, il sort même tout. En posant cette question, c'est pour dire que non, on sait que tu n'es pas de la famille. Tout le monde sait. Pourquoi? Parce que si Martial Oona, génétiquement, est quelqu'un qui était intelligent, il est fort. Le pourcentage de... Ça, c'est Mendel également qui le dit, hein. Il est fort possible que les enfants de Martial Oona soient également intelligents. Si parmi les enfants de Martial Oona, il y a un qui naît et qui n'est pas intelligent, on doit le questionner. Donc il est fort possible que ce soit l'enfant du gardien. Vous êtes en train de dire des choses très graves là. Hein. Je ne veux pas qu'il y ait des bagarres dans les familles après vos commentaires ce matin. Ce que vous devez Parce que tous les parents en rentrant aujourd'hui vont commencer à bien regarder leurs enfants, leurs attitudes, et ainsi de suite. Donc si le papa, lui, il était intelligent à l'école et que le bonhomme vient avec 6 de moyenne, le gars commence à comprendre, ce n'est pas mon fils. Je connais une famille où le père a eu des doutes sur l'un des enfants. Jusqu'à présent, les relations entre son fils et lui sont tendues. Non, je ne sais même pas si on doit parler de relations. Il est toujours méfiant. Il est déjà relativement âgé. Hein. Il est vraiment... Il a plus de 70 ans, mais il est... Vraiment, il ne le traite pas de la même manière. Okay. Et c'est la raison pour laquelle, dans certaines familles également, vous verrez qu'il le père aime un enfant plus que les autres. Même parce de manière, est sûr que celui-ci même de manière inconsciente. Il y a 2 parents, je crois l'avoir dit ici. Il y a les noms que les enfants portent. Et il y a également cette affaire-là, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas, scientifiquement, pas le prouver, mais ça s'appelle le feeling. Il y a le feeling qui vous lie à un de vos enfants, que vous sentez que ça, c'est le mien. Il n'y a pas de doute. Et il n'y a pas de doute là-dessus, parce que l'enfant se comporte comme toi. Si tu es têtu, il est têtu comme toi. Si tu es gueulard, il est gueulard comme toi. Tu te reconnais à travers l'enfant et il y a cette proximité, cette affection qui naît et qui est parfois inconsciente. Merci Ernest Obama pour votre regard. De toutes les façons, on n'allait pas bagarrer dans vos ménages après avoir suivi ces commentaires, mais les Bantous nous consolent à ce niveau. Je vais donner le proverbe bantou à ce monsieur s'il nous écoute. Les Bantous disent que l'enfant n'est pas toujours celui du géniteur, mais surtout de son tuteur, donc de celui qui l'a élevé. Donc, comprenez ça de cette manière, soyez costaud moralement, n'allez pas tuer votre femme pour cela, et s'il est établi que l'enfant n'est véritablement pas de vous. J'avais failli raconter une histoire d'un frère que je connais, il a épousé sa femme, ils ont fait, je pense, 20 ans de mariage, ils avaient eu 5 enfants,
Et je parle de 6e est né, et c'est lorsque le 6e est né que les problèmes ont débuté. Entre-temps, je ne vais pas donner plus de détails pour qu'ils ne se reconnaissent pas, on a décidé d'aller faire des tests d'ADN. Vous savez, sur les 6 enfants, combien étaient de lui? Non. 2. Sur les 6, 2 étaient de lui. Et mais les petit 4 papa était autres... vraiment de lui? Petit papa n'était même pas de lui. Les 4 autres n'étaient pas de lui. Donc vraiment, même pour vous les hommes qui allez souvent faire les tests d'ADN, je vous décourage. Ça va vous faire mal au cœur. Il y a un problème, c'est que les proverbes que vous reprenez souvent ici, parfois ici, ils ne sont plus de notre temps. Pourquoi? Parce que vous venez de prendre un proverbe, c'était quoi? L'enfant n'est pas toujours celui du géniteur, mais beaucoup plus du tuteur. Vous allez donc voir que ces proverbes-là, on aurait pu l'appliquer en 1950 au Cameroun. Pourquoi? Parce que dans mon village, quand on venait te dire que ton frère qui s'appelle Bonga, comme on vient de le découvrir dans la cacaoyère avec ta femme, celui qui t'a apporté cette nouvelle-là, tu lui disais, je ne t'ai pas demandé de surveiller ma femme et vice-versa, et personne n'était au courant. Dans chaque famille au village, on sait que l'enfant d'Aïssi, c'est Oona, c'est Bonga, et ça ne dérange personne. Au contraire, on n'en parle pas. Tout le monde est au courant. C'est un secret qui est bien gardé, mais c'est comme un secret polichinelle. Mais personne n'ose en parler officiellement. Or, ici, à Yaoundé, d'abord, là où vous faites votre test ADN, parfait ici, comme on vous connaît à la télé, on connaît parfait ici à la télé, dès que tu sors de là, la petite infirmière du laboratoire qui a le résultat, elle a déjà filmé sur Facebook, elle a appelé son petit copain. Est-ce que tu sais qu'Aïssi vient de faire le test chez moi là? Son enfant n'est pas son enfant. Elle parle comme au quartier. Tac, la nouvelle est partie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui à Yaoundé, il y a des gens qui se plaignent pour... On vous dit, ah le ministre là, non, il est séropositif. Ou est-ce que vous avez son carnet médical ou bien son... comment ça s'appelle? Son bilan de santé pour savoir qu'il est... Donc, tout ça, les gens racontent tellement de choses et il y a le regard des autres. Vous voyez donc parfait ici, quand vous allez faire votre test qui doit être secret et qu'il est divulgué, diffusé, propagé, il est fort possible que le regard des autres, pour reprendre Jean-Paul Sartre qui devient l'enfer, vous pousse à expulser cet enfant-là ou à expulser la femme. C'est la raison pour laquelle on recommande aux femmes. Et je pense que mon professeur de philosophie, Paul Ndieu, nous disait souvent, quand vous sentez, vous voulez faire un enfant, en espérant qu'il ait un enfant désiré, amenez votre femme au village. C'est-à-dire que quand elle vous dit que bon, c'est bon, je suis en période, je peux concevoir maintenant, prenez rapidement votre voiture, votre moto, allez au village, concevez là-bas au village. Là au moins vous êtes certain que si elle vous trompe, que l'enfant au moins de votre village. Parce que si vous êtes... Parce que je voulais vous dire que même au village, il y a les cousins. Hein? Non, au moins c'est un cousin, il est de la famille. Ça revient ma première fois, dans chaque famille, il y a un étranger qu'on héberge. Quand je dis famille, ce n'est pas le père et l'enfant, ça veut dire tout l'arbre généalogique. Il y a au moins un étranger qu'on héberge. Nous sommes jeudi 8 juin 2017. Vous suivez Vision 4, la télévision africaine. Le programme c'est Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Une touche pause s'impose. Il ne faut donc pas oublier d'aller en kiosque chercher le magazine Africa Express. C'est le magazine de l'Afrique positive. Grand zoom sur le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Vous aurez également plusieurs informations sur le Cameroun, notamment avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lui, Paul Motazeux. Vous aurez certainement aussi plusieurs informations pour d'autres pays africains, notamment le Sénégal avec Karim White. En lisant quelques messages, cela ne dérangerait, j'espère, personne. Et c'est parti. Bonjour à vous, c'est tout comme vous. Quand je vous avais rencontré au Sago 2016, j'étais stupéfaite. J'arrivais même pas à vous approcher pour une photo. C'est une sensation bizarre. Lorsqu'elle nous avait rencontrés au Sago, elle était stupéfaite. Elle n'arrivait même pas à nous approcher pour faire une photo. Prochainement, prenez votre courage. Il n'y a pas de problème, ma fille. Autre message, bonjour à vous en studio, très heureuse de vous écouter tous les jours. Pour ce monsieur, qu'il se calme et accepte cet enfant, car seule la mère connaît le vrai père de son enfant. Si c'est sa femme, c'est son enfant. Il y a même des mamans qui ne connaissent même pas le vrai père de leur enfant.
Si tu es une maman éparpillée en une journée, tu as des rapports compliqués avec 3, 4 hommes. Tu fais comment? Tu es vraiment sûr du géniteur? Autre message dans le cadre de ce programme. Bonjour, parfait. Vous savez que les femmes bombardent le Kosovo un peu partout. On ne peut pas boire le caddie de la femme. L'enfant doit ressembler à un des deux parents, sinon elle vous a trompé. Parfait, n'est-ce pas? Petit Atango te ressemble, c'est Balak de Yaoundé. Petit Atango. Donc, petit Atango, il n'y a même pas de doute, vraiment, dormez tranquille. Parfait. Ernest, c'est vrai, dans ses analyses, il y a toujours le fils du cousin, du voisin ou de tout autre étranger dans nos familles. Parfait. Ernest, Francis, Martial, vous êtes véritablement des sommités du journalisme de la nouvelle génération au Cameroun. Mais pourquoi ne pas associer... non, on n'associe pas les gens comme ça, monsieur. On n'associe pas les gens comme ça. Pour vous associer, il faut qu'on fasse une étude minutieuse. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aller jouer au Barça comme ça? C'est au coup sortir des Ding Sport et on vous prend seulement au Barça. Il y a d'abord des tests qui sont faits ici de suite. Bonjour à vous, le plateau. J'ai un Congossa à faire raconter à M. Bonga. Je veux son contact. Aïvo, la fleur de Ngaondal. Waouh. Aïvo, la fleur de Ngaondal. Essayez de m'appeler après l'émission, je verrai dans quelle mesure vous donner le contact de Francis, mais on ne donne pas les numéros des gens comme ça. C'est mieux de passer à la télé et rencontrer Francis. Bonjour aux dinosaures de la télé. Moi, je pense que ce monsieur ne devrait pas douter de sa paternité, car génétiquement, cela peut s'expliquer. C'est pareil qu'un albinos qu'on a dans une famille, ton homonyme parfait. Merci. Autre message ce matin. Bonjour les dinosaures. Moi, je pense que c'est difficile d'accepter cela. C'est compréhensible, c'est vrai. Ça peut arriver qu'il soit le père de cet enfant, mais il peut aussi faire un test. Mais moi, à sa place, je refuserai, car une femme est capable de tuer... de tuer quoi? C'est un serpent. Arnaud depuis Massassi. Autre préoccupation, bonjour à vous, les lions du micro et aux concernés du Congossa. Ce monsieur doit tout accepter comme si ça vient de Dieu, car tout ce qu'il fait est bon. Noa Wilfried Aobala. C'est vrai que quand ça concerne quelqu'un d'autre, cette formule biblique est facilement applicable. Hein? Tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que vous venez de perdre 800 000 en venant au boulot. Et un collègue te dit vraiment parfait, tout ce que Dieu fait est bon. Vous trouvez le voisin en train de vous imiter avec votre femme derrière la maison. Ton cousin te dit parfait, tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand ce sera pour toi-même, c'est un tout petit peu comme c'est le proverbe bantou qui le dit aussi, hein, Francis. Lorsqu'il y a un genre de mouche dans nos villages, on appelle ça les mouches qui piquent là. Ça suce même le sang. Quand cette mouche-là est positionnée sur la partie intime d'un autre, on dit prenez le gourdin pour aller tuer cette mouche qui est posée sur la partie intime. Mais quand elle est posée sur votre propre partie... Toute la partie intime. Quand la mouche est donc posée sur votre propre partie intime, elle reste au bas. Parce que vous faites comme ça. C'est pas ce qu'on appelle, c'est le temps, quoi. C'est le temps, quelque chose. Vous écrivez temps, on prononce le temps. Vous préférez enlever avec les mains. Vous ne demandez, vous ne tuez plus la même mouche avec le gourdin sur vous. Bonjour. Bonjour les champions du micro, votre travail est formidable. Concernant cet enfant métis, ça peut arriver, les gens sont implacables. Merci pour ton analyse, Martial. C'est signé Angèle de Bastos. Bonjour aux professionnels du micro. Pour moi, cette femme a eu cet enfant avec un autre. Il ne faut pas être intelligent pour le savoir. De la part du sublime Langlingoso. Waouh, le gars, il se lance lui-même. Bonjour aux 4 dinosaures, vous êtes très bien habillés ce matin, bravo pour tout le travail que vous abattez. Dans quel pays Mathieu a été affecté?
Mathieu ira travailler en Centrafrique. Vous avez l'information en exclusivité. Mathieu sera dorénavant centrafricain. Bonjour les lions indomptables. J'ai eu un débat hier avec les pots. Avec les pots? Avec les potes. Moi, je dis que... Vraiment, je ne vais pas lire ce message. Je ne sais pas pourquoi vous voulez cogner les têtes des gens. Laissez les journalistes de Vision 4 tranquilles. Il n'y a pas de problème entre eux. Bonjour les grands frères, vous abattez un excellent travail. Je vous admire tous, particulièrement le meilleur modérateur de la télévision, parfait Haïti et Toura. Ah bon? Mais je n'ai jamais reçu un prix. Comment je suis meilleur? Quant au Congo-Ça, les tests d'ADN établiront la vérité. Bien des choses à vous les grands Christian Bilégué du côté de Soi. On va lire 2 ou 3 derniers messages. Bonjour les grands du micro parlant du Congo-Ça. Je suis d'accord avec Martial. C'est possible que ce couple ait un métis si dans l'une de ces 2 familles, il y a eu avant une personne blanche. Bien des choses à vous, Richard Duncolbison. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour les dinosaures. Chaque homme reconnaît les signes identifiant sur ses enfants que cet homme observe encore. Franck Nkulu depuis Ambam. Moi, je ne vous encourage pas à adopter ce genre d'attitude du FBI. C'est-à-dire quand vous allez rentrer tout à l'heure, tu appelles ton premier enfant, tu l'observes, tu lui tournes la tête, tu observes la forme des oreilles, tu regardes le nez et tu regardes le menton. Vraiment, ce sont des exercices très compliqués. Après, tu demandes, de toi à moi, tu es vraiment sûr que tu es mon fils. Évitez ce genre de problème. Bonjour les dinosaures, Monsieur Francis Bonga, vous êtes chaud ce matin, comme le braisé Yvan depuis Boya. Comme le brésil. Comme le brésil. C'est quoi? Le poisson, peut-être le poulet ou le porc. On braise un peu tout maintenant. Quelqu'un avait dit ici qu'il y avait un dinosaure qui était chaud comme soit le milieu du coquille. Tout passe au grillage. Tout passe au grillage. Pourquoi vous insistez sur le gésier, Martial? C'est bien la partie que moi j'aime sur le poulet. Ah, d'accord, vous parlez du poulet. D'accord. Vous avez vu quoi? Je parle du poulet. Comme Martial le dit, il se peut qu'il s'agisse bel et bien d'un gène récessif, et de ce fait, il se peut que celui-ci n'apparaisse pas dans le pédigré Charles-Emmanuel de Bouya. Un dernier message avant de revenir sur le plateau. Bonjour les dinosaures. Obama, votre femme vous ramène un blanc, quelle sera votre réaction? Monsieur, ce n'est pas votre enfant, c'est signé Stéphane. Nous, on s'est gosé à vous expliquer qu'avec Mendel, il y a ce qu'on appelle l'atavisme et que ça peut arriver pour vous ramener tout à Obama. Bon, pour le moment, je n'ai pas de blanc chez moi. Je ne vous le souhaite d'ailleurs pas. Ça peut être un cas... C'est quoi le problème? Tout le monde va aller en Europe pour voir les blancs. Si quelqu'un a un blanc, c'est quoi le problème? Je ne comprends pas. Hein? C'est comme les gens qui prient pour aller au paradis mais qui ne veulent pas mourir. Ça peut être un cas d'activisme, apparition d'un caractère longtemps disparu dans une généalogie. Activisme ou atavisme? Je pense qu'il voulait peut-être dire ce que vous avez dit là. Un couple noir peut faire un enfant albinos. Monsieur Mbarga, prof SVT. Oui, bien sûr, monsieur Mbarga, vous avez raison. Autre message ce matin. Vraiment, les gars, trop drôle au Congo-Ça. Parfait, tu avais manqué les cours ce jour-là. Ismaël de Ngousso. Vous voulez toujours qu'on parle de nous. Maintenant, quand on va parler de nous, vous allez encore vous plaindre. Pour ceux qui sont mes camarades ou bien mes enseignants, ils vont vous dire que parfait, ici a toujours été un élève studieux. Pourquoi je fuis les cours? Quand moi j'allais en 6e, j'avais la conscience d'aller à l'école. Je ne pouvais pas fuir les cours, mais vraiment. Bonjour les dormeurs de l'information. Je pars rapidement prendre ma dot chez ma belle famille. On te souhaite bonne chance.
voudrait tout simplement récupérer sa dette. Bonjour les dinosaures, je suis enseignant et suite à la dernière grève, nos dossiers, vraiment, nous parlons de Mendel et on parle d'un monsieur qui a mal. Il a l'impression que sa femme l'aurait trompé. Maintenant, toi, tu nous parles de tes salaires d'enseignant et tout ça. Pourquoi tu ne peux pas d'abord te mettre à la place de ce monsieur qui souffre? Il souffre. Tu as l'impression que lui, là, son problème, c'est toi qui as un vrai problème. Il est également possible que si la femme est atteinte d'hépatite, que l'enfant laisse en bras. Maintenant, tout dépend du degré de l'hépatite dans le sang. Ok, de toutes les façons, les médecins et les autres biologistes sont mieux placés. Moi, je quitte derrière les problèmes. Francis Bonga, ce matin, nous parlons des héros de 1990 avec une interrogation. Que sont-ils devenus? C'était le titre d'une émission, hein, à la télévision d'en face, avec le grand frère, c'était Ndi. Comment Ndi? Le prénom, c'était encore Jean Materne Ndi. Une très grande émission. Que sont-ils devenus? Alors, les héros de 90, Francis, que sont-ils devenus? Alors, mais disons déjà pour restituer cette actualité dans son contexte, que nous parlons effectivement de ces lions indomptables qui sont allés à la Coupe du Monde. C'était la deuxième participation du Cameroun après celle de 82. Ils sont arrivés en Coupe du Monde en Italie et personne ne vendait cher leur peau. Pas du tout. Ils avaient alors eu la chance, l'opportunité, l'honneur de disputer la rencontre d'ouverture de cette Coupe du Monde de football. Et ils avaient aussi eu la malchance, on va le dire comme cela, d'avoir en face d'eux l'équipe qu'on appelait donc l'équipe argentine. Une équipe de rêve. Hein. Une équipe de rêve. Je crois qu'elle avait un petit nom là, qui m'échappe. Ce nom-là, c'est les habits célestes, je crois. Quelque chose argentins, voilà. Et donc à l'époque, c'est lui qui faisait peur à tout le monde dans le football, s'appelait Diego Armando Maradona. Et le Cameroun avait donc affaire à cette équipe qui était championne du monde en titre. Celle qui avait remporté la précédente Coupe du Monde de football en 86. Et c'est au Mexique. Et justement, cette rencontre était très attendue. Les couleurs avaient été données avant même le coup d'envoi, avec cette période qui précède justement le coup d'envoi, l'échauffement justement. Et on s'était rendu compte d'ailleurs que peu avant l'échauffement, Diego Maradona était arrivé. Il avait fait un certain nombre de démonstrations. Il était rentré au vestiaire et l'histoire voudrait qu'à cette époque-là, quand il est rentré au vestiaire, son coiffeur l'attendait au vestiaire et qu'on a refait sa coupe pour qu'elle soit un peu plus belle. Il est donc revenu presque le looké et on se posait la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et donc c'est un match qui avait commencé sur des chapeaux de roue. Francis, pour les enfants hein, qui n'étaient pas nés en cette période, disons leur hein, c'est que Maradona avait fait. Moi, à l'époque, je regardais déjà la télé, bien qu'il était encore bien enfant. Maradona est venu, il avait un ballon. Il a commencé à jongler le ballon d'un pied, par la suite jongler avec deux pieds. Il a envoyé le ballon au niveau de la tête. Il a commencé à jongler avec la tête. Après, il a envoyé le ballon sur l'épaule. Il a commencé à jongler avec une épaule, Après, il a envoyé sur cette épaule, sur l'autre épaule, sur l'autre épaule. Alors, on voit les Ndi Pakem, les Mansing Benjamin, les Libi Thomas qui ont commencé à observer Maradona comme un dieu. Et à l'époque, il y avait un coach. C'était un coach russe. Il s'appelait Valéry Nepomniachtchi, qui est venu l'appeler les joueurs camerounais. Venez, dans le vestiaire, parce qu'il savait que ça devait avoir un impact sur eux. Il ne voulait pas qu'ils continuent à voir ce que Maradona était en train de faire au niveau de l'échauffement. Justement, c'était donc cette équipe du Cameroun. Le Cameroun, à cette époque, avait une équipe type en allant à cette Coupe du Monde. Je rappelle que l'anecdote, c'est aussi que Roger Mila, qui d'emblée n'était pas attendu à la Coupe du Monde, avait été sélectionné, beaucoup de l'ont souvent dit, par le chef de l'État, et qui a instruit le ministre des Sports de l'époque,
de faire convoquer Roger Mila afin qu'il prenne part à cette Coupe du Monde de football. Il avait alors 38 ans. Et donc, l'équipe type du Cameroun, on se souvient, c'était Jules Denis Onana Koundé au niveau de l'axe central de la défense. C'était à droite Eboule Bertin, à gauche Ndipa Kem Victor. Au milieu de terrain, Tato était sur le couloir, Fédété de l'autre côté. Makanaki était en milieu récupérateur en 6 et puis Mbouimil était en 8. Devant, on avait Albert Roger Mila et Oman Biyik. Ça, c'était l'équipe type, le 11 entrant. C'était comme cela. Et il y avait quand même quelque chose dans cette équipe, c'est qu'on était tous confiants. C'est-à-dire que, malgré tout ce que Maradona avait fait, on avait l'impression, il y avait une certaine foi qui animait et les joueurs et les Camerounais qui regardaient ce match. Et naturellement, le match est allé très vite et finalement le Cameroun l'emporte avec tout ce qu'il y a eu à côté. On se souvient de ces cartons rouges. Donné à Massing et puis à Kanabik. Mais finalement, Oman Biyik réussit à délivrer le Cameroun avec ce but d'anthologie qu'il inscrit par un coup de tête qu'on n'a plus jamais vu dans le monde parce que ça montait pour les spécialistes. Je ne sais pas si entre-temps un autre joueur a marqué à cette hauteur-là. Je n'ai pas encore fait de recherche, mais je ne me souviens pas. Donc, que sont-ils devenus? Pour la plupart, ils sont devenus entraîneurs. Parce que si je prends déjà l'équipe type, parce que c'est de ça dont il est question ce matin, quand je prends l'équipe type, quand vous voyez l'axe central de la défense de cette époque-là, Emmanuel Koundé, il est au Cameroun, il est revenu du Gabon, où il avait eu tous ses diplômes d'entraînement, il est donc revenu au Cameroun, il est entraîneur, ça c'est sa reconversion, il est entraîneur, c'est vrai que de temps en temps il avait été dans le canon, après ça n'allait plus, et puis finalement, il est là, il est là. À côté, Jules Denis Onana, on sait également qu'il a fait beaucoup d'études en matière d'entraînement et qu'après il a fait un peu d'administration du football, il était en Indonésie. Après il est revenu au Cameroun, en ce moment, tout le monde le sait, il est souvent au sein du canon sorti de Yaoundé où on lui a souvent confié des rôles importants, directeur général, manager et tout ce que vous imaginez. Il est là, il est au Cameroun. Maintenant, quand vous prenez à droite Eboule Bertin, je voudrais dire que c'est une triste nouvelle parce qu'il a été limogé en fin de semaine dernière. Il était entraîneur des U17, mais je rappelle qu'il continue à être entraîneur parce que c'est son métier désormais. Il a mis sur pied un centre de formation qui s'appelle Moussango. Ce centre de formation nous a déjà produit dans notre sélection nationale aujourd'hui un joueur, il s'appelle Oyongo Bitolo, que moi j'ai vu. Un très grand danseur. Du côté justement de la montée des Sœurs Abiemassi, Oyongo Bitolo. Donc, Eboule également est dans l'entraînement. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai parlé de Tato Stephen tout à l'heure. Lui également avait commencé à obtenir quelques diplômes d'entraînement, mais n'est pas allé très loin avec cela. Et puis finalement, on l'a un peu coopté dans l'administration du football. La valeur était nommé directeur administratif adjoint des équipes nationales du Cameroun. Il y a passé près de 5 à 6 ans. Et finalement, aujourd'hui, il est un personnel de la Fédération camerounaise de football, même s'il estime souvent qu'il n'a pas suffisamment de travail là où il se trouve. Vous pouvez suivre mon regard. Mais Tato Stephen est également au Cameroun. Je lui adresse encore mes condoléances. Il a perdu son épouse, cela fait exactement 1 mois. Et donc Tato Stephen est également là. Cyril Makanaki, non, Mbouemil d'abord, Mbouemil en Europe. Je crois les dernières informations que j'avais faisaient état de ce qu'il faisait quelques petites affaires qui marchaient tant bien que mal, tout comme Cyril Makanaki. Lui aussi, on m'avait dit qu'il faisait de petites affaires, je n'en sais pas davantage. Et j'ai également parlé de lui pour le fait de regretter, mais moi, lui, il nous a quittés. Il y a Jeune Keke. Je parlais d'abord de l'équipe type. Ah, d'accord, oui, l'équipe type. Donc, Albert Roger Mila, tout le monde sait qu'Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant au Cameroun, il est là. Avec nous, il accompagne le mouvement sportif national comme il peut. Il est président du Tonnerre Handball. Donc c'est une équipe qu'il suit de bout en bout. Et puis François Mambi qui est également entraîneur de football. Il a donc voilà entraîné à un moment donné les Lions. Pour le reste, je crois que les autres vont développer tout à l'heure et nous situer sur ce qu'ils font.
Ernest Obama, j'ai toujours ces belles images de lui, Paul Fédé, on l'appelait affectueusement Féfé, lors de cette Coupe du Monde et dans ce match d'ouverture où il avait dribblé tour à tour 2 à 3 Argentins. C'est à ce niveau que les Camerounais se sont rendus compte que on peut aussi dribbler ces phénomènes. Maintenant, Omambi avait marqué ses buts de la tête, un but vraiment mystérieux. On aurait pu gagner par 2-0 parce que je revois encore cette offensive magistrale de Roger Mila. Il a pris le ballon, il l'a envoyé en Mbumbu Emile et il a recommencé à demander à Mbumbu que envoie là devant. Devant, je le récupère. Mais Mbumbu avait préféré tirer et Mbumbu a raté. Non, c'était Mbumbu. Et c'est là où Roger Mila lui dit, tu vois. Vas-y, Ernest Obama. Bon, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la Coupe du Monde 90, comme le disait si bien Parfait, le plus important, c'est que qu'on transporte des émotions qu'on a eues dans le temps et qu'on puisse les transmettre à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre la Coupe du Monde de 90. Donc, je vais donc parler en 2 temps, les émotions que j'ai vécues et également la situation actuelle de ceux qui nous ont fait sourire et qui ont fait vibrer l'Afrique entière. Disons-le clairement, la qualification même à la Coupe du Monde n'était pas chose facile, parce que j'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, que le football africain perd un peu de sa superbe. On me dira peut-être qu'après on a eu des grands joueurs comme Samuel Eto'o, comme Drogba, comme Wanko Kanu, comme El Hadj Diouf. Mais il reste qu'avant, quand on parlait des éliminatoires de la Coupe du Monde et que le Cameroun devait rencontrer le Nigeria de Okwaraji Samuel, c'était pas un petit match. Quand il fallait jouer contre le Zimbabwe de Bruce Gobela, ce n'était pas les Cailloux. Quand il fallait jouer contre le Gabon de Obamyaya, ce n'était pas, c'était assez compliqué. Et la 90, l'émotion était particulière parce que quelques mois avant, le Cameroun a fait l'une des plus piètres, de ses plus piètres prestations en Coupe d'Afrique. C'était en 90 en Algérie, où le Cameroun avait perdu 2 matchs. Il a fallu gagner le 3e match parce qu'il était dit que si le Cameroun perdait ces 3 matchs, la prochaine édition de la CAN qui venait après, c'est le 90 au Sénégal. Le Cameroun, c'était avec Thomas Nkona. Oui, le Cameroun ne jouerait même pas les éliminatoires, que le Cameroun ne serait pas qualifié. Ou alors qu'on commencerait les qualifications un peu plus tôt dans le tout préliminaire. Et je pense que contre le Kenya, le Cameroun l'avait emporté sur le score de 2-0. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est Mabouan Kessa qui avait marqué les buts. Ernest Obama, il y avait une équipe à l'époque pour parler comme au village, un artiste, une chanson qui chauffait, c'est Maurice Ndjoumé. Et on avait transformé la chanson et on chantait Thomas Nkona Kesseo et Cameroun dans l'eau. Merci pour les émotions. Alors en 90, il faut quand même dire là où on était. Moi en 90, j'étais en vacances au village. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Mon frère aîné avait une voiture, une Lada. On regardait souvent le match. Ouais. On branchait, au niveau de la batterie et on branchait la batterie pour que le téléviseur marche. C'est un téléviseur noir sur blanc. Naturellement. Sauf que la veille, il est rentré d'un voyage et il a laissé les phares allumés. Donc, la batterie était à plat. J'ai donc marché à pied de mon village qui s'appelle Ebogo au village de ma mère, Mabikwe. C'est pratiquement 4 km pour suivre le match. Et on suivait le match chez un monsieur, je ne connais pas le nom du monsieur, je connais son fils, s'appelait Songo à l'époque. Et en 90, vraiment, comme l'a si bien dit Francis, personne ne vendait cher la peau du Cameroun. Il y a peut-être quelques 2 modifications à faire sur l'équipe type qui vont s'en donner pour dire que Dipakam et Tato partageaient le même poste. Parce que c'était tous Lato. Quand Tato jouait, Ndip ne jouait pas. Tato a continué parce qu'il n'a pas eu le carton rouge et qu'au milieu de terrain également, oui, au milieu de terrain, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais là, on jouait quand même contre l'Argentine, de Diego Maradona. Pour que les enfants comprennent, Maradona à l'époque était comme Lionel Messi et Ronaldo mélangés, parce qu'il n'avait pas de concurrent. Non, il n'avait vraiment pas de concurrent. Et 4 ans auparavant, il avait gagné une Coupe du Monde
face à l'Allemagne magistrale en finale, et je pense que c'était l'Allemagne de Franz Beckenbauer. Oui. Beckenbauer est pour l'Allemagne, c'est que Roger Mila et Samuel Eto'o mélangés sont pour le Cameroun, on pourrait le dire. C'est le grand, c'est le grand Beckenbauer. Et ce Maradona-là, il jouait en Italie, à Naples, il me semble bien, si je ne me trompe pas, il jouait à Naples. Donc il était chez lui en Italie contre le Cameroun. Chaque fois qu'on parle de l'Argentine, on évoque seulement Maradona, mais à côté, il y avait Georges Bourou-Chaga, il y avait Canigia, il y avait Pompidou, le gardien, il y avait même le gardien remplaçant qui est très bon. Pompidou même était un monstre. Kouékocha. On oublie même un autre Sansini qui était très rapide. C'était une équipe de rêve. C'était une équipe de rêve, vraiment, comme le dit Parfait ici. Et l'équipe du Cameroun venait avec quel joueur, les gars qui jouaient ici au pays. Oui. Les Ebo Libertin, je pense que c'était dans le Tonnerre de Yaoundé. Tato Stéphane, Tonnerre de Yaoundé, Ndib, Canon de Yaoundé. Mila Omam et Nkono. Et puisqu'on avait posé la question à Maradona, est-ce que tu connais l'équipe du Cameroun? Il a dit qu'il connaît. Je connais un certain Thomas Nkono. Oui. Il a dit que de manière lointaine, comme ça, il connaissait Thomas Nkono. Et ce match-là, il faut le dire, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand j'ai regardé un monsieur qui était un espion du gouvernement, qui s'est expatrié en Europe, qui a insulté Jean Lambert Nage, et que les gens acceptaient ça, que les gens approuvent ça, on était accrochés aux commentaires de Jean Lambert Nage. Parce que je profite pour rendre hommage à tout le monde au passage. Et quand on écoutait Jean Lambert Nage en 90, la qualité du commentaire, c'était quelque chose de formidable. Et puis le match, on le connaît tous, hein, c'est Diego Maradona qui sort, qui impressionne tout le monde, et puis cette tête. Ce que Francis a dit est important. Je pense que quand on regarde les joueurs de tête qui étaient performants dans le monde entier, comme Van Basten, comme Oliver Bierhoff, on pourrait également citer le Chilien Ivan Zamorano, qu'on appelait l'hélicoptère. La tête de François Mambi, il y a un défenseur argentin qui a dit, quand il a vu Oman monter, il a compris qu'il va marquer parce que personne, le pied, je sais pas, je pense que les pieds d'Oman étaient sur la poitrine du défenseur non, à ce niveau, le joueur même avait sauté, hein. Oui. Tu imagines donc un gars qui a sauté et les pieds d'Oman sont à ce niveau-là. Et sur Oman, ses épaules. Il parvient à propulser le ballon au fond des filets. Et le parcours, on le connaît tous, 1-0 contre l'Argentine, je pense 2-1 contre la Roumanie. On perd pour des raisons comme tout le monde le connaît. Non, on a aussi d'abord tapé la Colombie. Non, la Colombie, c'est en quart de finale. En huitième de finale. On gagne contre la Roumanie de Lakatis. J'ai pas oublié un seul nom. La Roumanie qui était également une folie de guerre. Ah oui, la Roumanie avait Lakatis. On gagne contre la Roumanie de Lakatis. On perd contre l'URSS. C'était l'URSS à l'époque. L'URSS. Et en huitième de finale, on joue contre... On s'est qualifié. On a préservé. Surtout que l'entraîneur Nepomuceni avait... Voilà. Donc on joue contre la Colombie. Quelle Colombie? Carlos Valderrama, Rincon, le gardien, comment il s'appelle, le célèbre gardien, Higuita. Mais le Cameroun réussit l'espoir à se qualifier. Je pouvais même raconter ça au lieu de parler de ça. Alors, moi j'ai interrogé ceux qui étaient en 90. Ils disent, quand on gagne contre la Colombie, il n'y a plus d'argent pour payer les primes. Parce qu'on savait qu'on va jouer nos 3 matchs, on va rentrer au premier tour. Il n'y a plus d'argent pour payer. Vous connaissez qui était le ministre des Sports de l'époque? Rappelez-moi. Joseph Fofé. Non, Joseph Fofé. Alors, contre l'Angleterre, quand les gars vont au stade, les sacs, les bagages sont faits. Et le ministre est dérangé. Il n'est pas dérangé parce qu'il y a un match. Il est dérangé parce qu'il ne sait pas comment il va payer les primes de match contre l'Angleterre. L'Angleterre. Quand on gagne contre la Colombie, on joue les demi-finales, les quarts de finale contre l'Angleterre. Et si on gagne contre l'Angleterre, on joue contre l'Allemagne. En demi-finale. Ah oui, je crois, l'Allemagne, je crois. Oui. Parce que la finale, finalement, c'était Allemagne, Argentine, et c'est Brême qui marque. Et l'entraîneur allemand disait que ce jour-là, il priait pour que l'Argentine, pour que l'Angleterre gagne, parce qu'il ne savait pas quel système de jeu il allait appliquer contre le Cameroun. Et oui, contre l'Angleterre, le Cameroun commence un grand match. Je crois que c'est Keke qui ouvre le score. C'est une passe en or de Roger Mila. Après, je pense que c'est David Platt qui réduit la marque. Après, il y a un penalty. Et c'est Koundé qui marque. Il y a un Camerounais qui marque ce penalty, Koundé.
Gary Lineker marque encore. Avec l'emblématique gardien de Peter Shilton. Ben oui, mais parce que même l'équipe d'Angleterre, c'était quand même, c'était David Platt, c'était Paul Gascoigne, c'était Gary Lineker, c'était Peter Shilton. Les joueurs comme Paul Scholes étaient à sa première Coupe du Monde. Il était encore tout petit, mais on a réussi l'espoir. Et ces jours-là, vous savez, parfait ici, l'entraîneur même ne voulait pas qu'on gagne. Vous ne pouvez pas mener contre l'Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde, à 15 minutes de la fin. Oman Biyik n'a pas été. Ce jour-là, si Oman Biyik marquait tout le but, on aurait même gagné sur le score de 3-1 ou 4-1. Mais on a continué à attaquer alors qu'il fallait plutôt défendre pour préserver les acquis. Et le pire est arrivé, le Cameroun a perdu pratiquement à la dernière minute. Mais maintenant, si tu le permets, Francis, en une minute pour dire ce qu'ils sont devenus. Quand je vois avec quel mépris on a limogé François Oman Biyik ici à Yaoundé, avec Javier Clemente, alors que les joueurs eux-mêmes vous disent qu'ils ont été la meilleure paire d'entraîneurs que le Cameroun a eu, l'une des meilleures, quand vous écoutez les joueurs. Quand je vois Eboulé qui est limogé pour mettre quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais qui, je ne suis pas sûr qu'il vaut ce qu'Eboulé a été. Quand je vois Stéphane Stéphane, je l'ai encore vu avant-hier à la cérémonie de Martin Kamimine, qui dit pratiquement... Excusez-moi, Stéphane, mais c'est la vérité, mais ce n'est pas terrible. Pagal, Jean-Claude, on le voit ici dans la rue, ce n'est pas ça. Et on est aujourd'hui le 8 juin 2017, tout le monde est tranquille, chacun va à ses occupations. Il y a eu le conseil supérieur de la magistrature hier, non, il n'y a pas de problème. Les anglophones revendiquent, l'évêque a été tué à Bafia. Tout se passe comme si de rien n'était, aucune commémoration. Même au ministère, on ne dit rien, c'est passé. Ils ont réussi l'espoir d'aller mettre une stèle de Chami Alphonse au stade, prétendant que c'est Roger Mila qui est au stade. Non, c'est Chami qu'on a mis au stade, alors qu'il n'était même pas à la Coupe du Monde de 90. Non. Nos footballeurs méritent... dire que c'est pour Roger Mila. Mais les gens disent qu'on a raté, on n'a pas bien décidé. J'ai enquêté, on m'a dit que le gars qui a fait la stèle, apparemment, serait du même village que Chami. Et il a estimé que c'était injuste de mettre Roger Mila sans mettre Chami. J'ai oublié son nom, le champion de judo avant, j'oublie son nom. Il a été ministre sous Sarkozy, secrétaire d'État sous Sarkozy. Actuellement, M. Macron a nommé une dame, elle est par ailleurs noire de peau, Mme Laura Fléchel. Elle a été plusieurs fois championne olympique. Elle est ministre. On n'a aucun médaillé olympique camerounais qui est ministre. Aucun. On n'a aucun champion, aucun de l'expédition de 90 qui est ministre. Rien, ils sont là, on les abandonne alors qu'ils ont l'expertise, l'expérience qu'ils peuvent transmettre aux générations futures. Quand on parle des Lions de 90, parfait, vous voyez comment j'ai l'émotion, il y a de l'émotion. C'était quelque chose de formidable. Et toute l'Afrique entière, tout le monde, vous savez ce qu'ils ont eu, non? Tous les présidents africains, pratiquement, hein, chacun a envoyé... Il y a l'ancien président nigérian de l'époque qui avait offert une 505. Je crois que c'est Babangida. Et il y a plusieurs autres chefs d'État qui leur avaient quand même donné des choses. Au Cameroun, même sur place, à cette époque, chacun avait reçu, je pense, 22 millions. Ils avaient quand même reçu beaucoup de choses. Disons quand même, c'est Ernest Obama que beaucoup n'avaient pas bien géré. Hein, parce qu'à l'époque, lorsque vous avez reçu 22 millions, vous pouvez faire votre vie. Ouais, bon, vous savez, la vie de footballeur n'est pas facile, hein. La vie de star. La vie de star, vous savez, si vous avez, parfait ici, si vous avez une soeur, une cousine ou une nièce qui est belle, quand les lions sont là, vous ne la verrez plus. Parce que... disons pour certaines filles, hein. On les appelle les groupies. Elles sont toutes dehors quand les lions sont là. Et les lions, quand parfait ici, vous payez 5 000 francs de taxi à une fille, c'est 1 000 €. Donc une fille qui vient de rendre visite, c'est 1 000 € et on sait comment ça finit plus tard. Martial Ona, vous avez regardé cette Coupe du Monde de 90 et surtout ce... Il y a quelqu'un qui me rappelle que l'hélicoptère c'était Salas. Je ne suis pas certain. Oui, c'était Salas Zamorano. Non, c'est deux joueurs différents. Oui, il y a Ivan et Salas. Oui. C'est ce que je veux dire. Et on appelait le couple Saza. Ouais. C'est-à-dire Salas Zamorano. Mais c'est Zamorano qu'on appelait hélicoptère. Oui, c'est Zamorano. Il jouait à l'Inter de Milan. Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité. Quand il montait, on avait l'impression que lui restait en l'air, tous les joueurs redescendaient. Les matchs, c'était la Coupe des, comment on appelle ça, des confédérations. Voilà, David Douillet qui a été nommé par Sarkozy. Le couple Salah Zamorano. Oui, Marcel Ona, commentaire, évocation d'ordre historique. L'évocation qui a été faite suffisamment par Francis et Ernest. Et Ernest, je pense que
Un très bon rappel. Hein. Nous sommes devenus entraîneurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Il y a 2 ans, j'ai croisé Stéphane Tato à Eddie Sono. Vérifiez un tout petit peu votre micro. Il est ouvert, pourtant. Il est pourtant ouvert, je ne sais pas. Mon micro est ouvert. Il y a un souci avec le micro de Marc. C'est bon, on nous rappelle que c'est bon. D'accord. Donc, il y a 2 ans, j'ai croisé Stéphane Tato à Eddie Sono. J'avoue que j'ai eu de la pitié. Qu'il me pardonne, hein, mais j'ai eu de la pitié pour lui. Parce que je me suis posé une question, je me suis dit, Seigneur, le capitaine de l'équipe du Cameroun, c'est lui qui se balade comme ça avec cette babouche au pied. Il allait à pied. Je dis, il allait à pied. Je ne sais pas où il allait. Mais c'était une image d'un certain ambassadeur avant qu'il soit sauvé par le chef de l'État. C'était une image que je ne peux pas imaginer. Mais il faut quand même dire, que Stéphane Tato aime particulièrement les Samaras. C'est-à-dire que même si vous le nommez ministre, il sera davantage. Il aime les Samaras. Les Samaras, c'est les chaussures comme avec les boubous. Et il allait à pied. Il aime aussi les boubous. Il aime aussi aller à pied, comme les gars sportifs. Non, il n'aime pas là. Il allait à pied et ce qui m'a gêné, je me suis posé une question. Je me dis, mais mon Dieu, est-ce que l'État du Cameroun ne peut pas prendre même un vieux véhicule qu'on reforme là dans une administration? On lui dit, vraiment, monsieur le capitaine, voilà pour vous. J'ai vu l'autre là, comment il s'appelait, celui qui avait soin des Rastas là. Pagal. Oh Seigneur. On a oublié Thomas. Oh, non, Libye Thomas, lui, ce n'est pas trop ça. Hein? Libye Thomas. Est-ce qu'il était en 90? Oui, il était en 90. Il était en 90. Il jouait à l'Olympique de Mvoli à l'époque. Libye allait en 90. Il était au mondial 90. Il avait joué le livret de match. L'Olympique de Mvoli est né après 90. C'est après 90. Ça veut donc dire qu'elle était au diamant. S'il n'était pas au diamant, il jouait dans le diamant de Claude Zuncha. Parce qu'après 90. Parce qu'il a joué dans 2 clubs, au diamant et à l'Olympique de Mvoli. Après 90, Bagambois et l'autre, comment il s'appelait, le ministre Bagambois. Ils ont pris l'Olympique. J'ai dit. Au mois d'Amazon que l'Olympique de Mvoli. J'ai dit. J'ai également vu Bagal, je l'ai croisé. Il est là, on les voit. C'est pas Il est où? On les voit. Il est là. Il est ici là. Il est ici à côté. Donc ce n'est pas normal pour des gens qui ont permis à ce que au moins 60 chefs d'État serrent la main à Paul Biya. C'est vrai. Une image mémorable. On parle des Lions aujourd'hui, on parle de tout. Mais il y a une image qu'on n'a jamais oubliée, c'est qu'à la fin du match, tous les chefs d'État qui étaient au stade, chacun aura une dernière prise de parole. Tous les chefs d'État qui étaient au stade, le président de la FIFA, celui de l'UEFA, tous, M. Issa Ayatouké, tous étaient là. Et ils sont venus saluer le Nomgui. Quand vous regardez l'image, certains chefs d'État partaient du bout de la tribune, de l'autre côté, ils se faufilaient et ils venaient lui dire félicitations, monsieur le président. Et on avait notre Nomgui qui était là tout sourire. Mais alors, les joueurs aujourd'hui, quand ils l'ont reçu, c'est bon, on va me dire que 22 millions à l'époque, ça représentait beaucoup. Mais n'oublions pas que, je crois, 3 ou 4 ans après, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Et les 22 millions ont été dévalués. N'oubliez pas. C'est sérieux, c'est ce que je suis en train de dire. Cela nous amène quand même, Marcel, vous avez chuté. Oui, je vais chuter par là. Roger Mila a été sauvé. Par le chef de l'État. Il a été sauvé parce qu'il faut le dire, au moment où on nomme Roger Mila, ambassadeur itinérant, il tirait le diable par ce n'était pas ça, il était dans la dèche. Il criait dans toutes les radios là, il disait des trucs, ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'avait même pas encore fini sa maison à la cité verte. Il n'avait pas fini. Donc, il a fallu que le chef d'État le sauve, entre guillemets. Le chef d'État lui avait dit, je vous verrai. Je vous verrai. Et le chef Parce que quand il est rentré de 90, il a remis son maillot au chef de l'État. Très bien. Francis Bonga, vous nous avez quand même dit pour la plupart ce qu'ils sont devenus, mais ayons quand même l'honnêteté de reconnaître que plusieurs d'entre eux, d'autres sont morts, plusieurs d'entre eux tirent le diable par la queue, ne fût-ce que pour ce qu'ils ont fait pour ce pays, ces émotions, cette reconnaissance à l'échelle internationale. Est-ce que du côté de la FECAFO, ou bien du ministère des Sports, on ne peut pas créer certains mécanismes pour ce genre, je vais englober, de sportifs au Cameroun? Ce serait intéressant qu'on le fasse. Tout à l'heure, Ernest disait qu'il était au village en 90, pendant que lui marchait donc sur 4 km. Moi, j'étais là. Moi-même, j'habitais en Vogbeti. J'étais en Vogbeti. Je faisais le coup -2
en Vogbeti et j'ai vu le passage des Lions à Mélène, parce que quand ils sont rentrés, il y avait une tournée, c'était phénoménal. Donc c'était bien de le rappeler peut-être. Mais maintenant, il y a, vous savez, ce qui me surprend quand même dans notre pays, c'est que quand il y a une situation préoccupante, on prend trop de temps pour vouloir la régler. Depuis quelques années, il y a un dossier au ministère des Sports. C'est-à-dire, ils appellent ça, le terme technique m'échappe, mais c'est pour les sportifs de haut niveau. Statut de l'ancien le sportif. statut des, voilà, le statut des sportifs de haut niveau, des anciens sportifs de haut niveau. Alors, je ne sais pas. L'épopée de 90 aurait pu être le déclencheur véritable de cette affaire. Mais après 90, on a fait comme si rien ne s'était passé. Parce que je vous ai cité les entraîneurs là tout à l'heure, aucun parmi ces entraîneurs n'a été... Et que l'adjoint de Valérie Nipomiachi, c'était Jean Mangangene. Oui, ça il faut le dire. Je dis aujourd'hui, on devrait retrouver ces différentes personnalités du football dans la plupart de nos structures de football. Mais on est quand même surpris. Quand on parle de Pagal, il a déjà bénéficié de quoi de ce pays? Rien. Ils sont nombreux qui sont dans cette situation. Je crois qu'il est peut-être temps que la nation reconnaisse ses enfants. Ernest Obama, dernier mot. Dernier mot, c'est que je suis d'accord avec Francis, le Cameroun a un mépris souverain quand il s'agit de ses enfants. J'ai fait une interview de Samuel Eto'o qui sera diffusée demain. Et quand je lui ai demandé qui est le meilleur entraîneur camerounais, le meilleur entraîneur qu'il a eu à l'équipe du Cameroun, il a cité le nom d'un Camerounais. Vous l'écouterez demain. Le Real de Madrid a disputé la finale il y a quelques jours de la Ligue des Champions. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont fait revenir tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions avec Zidane. Tous étaient là à Cardiff. C'est la reconnaissance. Je présume quand ils viennent comme ça, ils ne rentrent pas Bordeaux. Quand même, il y a des petits paquets, des choucroutes. Il y a les tendances. Il y a un peu de choucroute pour eux. Il est temps aujourd'hui. Et ce qui est quand même risible, c'est qu'à l'époque, les anciens trouvaient des solutions. On me dit souvent que l'époque de Kongwedima, quand il était président du canon de Yaoundé, dès qu'il se rendait compte que tu es bon footballeur, tu trouvais un emploi. C'est vrai. Donc les footballeurs étaient à la CNPS, à la SNEC. Les mécanismes sont là. On peut créer un module de formation à l'INGS pour les anciens sportifs, pour qu'ils puissent se recycler et ressortir et être intégrés dans la fonction publique, par exemple. Martial Owona, on dira tout simplement bravo à ces anciennes gloires. J'ai pris une image tout à l'heure. Près de 60 chefs d'État ont serré la main au chef d'État camerounais. Au nom de ces joueurs. C'est-à-dire en une minute, le même jour, au même moment, tous voulaient se filmer avec lui. Pourquoi pas? Pourquoi le chef d'État ne pensait-il pas à ces enfants-là? J'ai dit que j'ai vu Tato, j'ai vu Pagal. Ce n'est pas des images bonnes pour le Cameroun. Pour des personnes qui ont atteint ce niveau-là, pour des personnes qui ont permis à l'Afrique de gagner 5 places de participation à la Coupe du Monde parce que c'est cette équipe-là qui l'a permis, je pense quand même qu'on ne devrait pas les traiter comme on a traité Manu Dibango à un moment donné au Cameroun. En France, il est écrit aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Je vais y réfléchir. Entre-temps, retrouvez Kamsi Douane Moncam dans le cadre du journal de 12h. Les dinosaures de l'information vous donnent rendez-vous demain, 10h30. Ce sera pour le dernier tournage de la semaine. Agréable sur les programmes sur Vision 4. Certain charisme. Vous allez voir au quartier Francis Bonga, quelqu'un qui te dit vraiment si je vois le président de la République, il va lui dire ceci, vraiment ce monsieur m'énerve, machin. Dès qu'on dit monsieur parfait ici, le président de la République, on ouvre la porte, vous commencez à regarder là, oui excellence, oui excellence, oui excellence. Et vous dites d'accord, vous pouvez partir. C'est lorsque vous arrivez encore quartier, ah, je ne lui ai même pas dit ce que je voulais lui dire. Donc, parfois on parle de ces personnes. J'ai pris un exemple hier, soit avant-hier, en réunion de coordination. Ça arrive, hein, même dans certaines entreprises, des employés qui ne sont pas régulièrement en contact avec le patron principal. Quand ça arrive, ils ne sont pas... Vous vous souvenez, je vous ai raconté une histoire ici, il y a peut-être... je pense quand Eto'o était à Barcelone, il s'était blessé. Et je devais faire une interview avec lui. On m'a appelé, je pense que c'était avec Francis, à 19h, à Carrousel,
À l'époque, on était avec une amie, on lui a dit, bon, accompagne-nous à Wellington, on va faire l'interview des taux. Elle nous a complètement insultés. Non, vraiment, vous n'avez pas besoin de m'impressionner, vous voulez dire que vous connaissez les taux, tout ça. Bon, on est arrivé à Wellington, elle s'est assise, on est monté, on a fait l'interview, elle était là. Pendant tout le temps qu'on a passé à Wellington, elle n'a même pas sorti une seule parole. On l'a salué, elle a dit bonjour, elle est restée là. Même quand on prenait l'ascenseur, elle ne parlait pas. Quand on est ressorti, c'est à l'extérieur. Quand elle me dit, je veux faire une photo avec toi, je dis, mais attends, c'est pas... Elle était momifiée pendant tout le temps qu'on a passé là-bas. Et c'est à l'extérieur qu'elle se souvient qu'elle peut faire une photo. Donc, pour comprendre l'attitude de ce monsieur hier, moi, j'ai suivi à la SIAT, elle a dit que le chef d'État était un père, il est comme un père, tout ça. Toi, tu n'es pas vraiment un tribunal. Tu as apprécié le président du tribunal dehors. C'est quand même assez amusant. Il est également en poste comme tous les matins. Martial Ouna, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour également à Ernest Ouara, bonjour également à Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder et surtout présenter nos félicitations à toutes les personnes qui ont été promues dans le corps de la magistrature. Merci donc à toutes ces personnes. Francis estime que vous avez l'air fatigué, c'est vrai? Oui, je suis fatigué. Trop de travail. Vous pourriez demander un congé? Non, c'est pas trop de travail, je n'ai pas dormi de la nuit. Donc, et pourquoi? J'étais à l'imprimerie, monsieur, ici. Lorsqu'on a l'imprimerie, on ne dort pas? Vous ne pouvez pas dormir à l'imprimerie. Mais vous n'êtes pas imprimeur? Vous ne pouvez pas dormir lorsque vous êtes à l'imprimerie. Les modes de fonctionnement et surtout... Je pensais que l'imprimeur avait son rôle. Surtout lorsque vous avez... avait son rôle. Je vous explique donc comment ça se passe lorsque vous arrivez à l'imprimerie. C'est vous qui gérez les machines? En principe, si vous avez votre PDF, si vous avez votre fichier, vous l'imprimez, vous allez à la prêtresse. Si vous ne l'avez pas, ce que vous faites, c'est que lorsque vous devez compléter un texte au niveau de l'imprimerie, vous attendez que ce soit complété. C'est d'ailleurs pour cela que Cameroun Tribune n'est pas en kiosque ce matin, parce que même jusqu'à 5h30, eux-mêmes, ils n'avaient pas encore fini la retranscription des textes du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça pose un problème également au niveau de la saisie et du fonctionnement, parce que lorsque vous comptez donner un document pour publication, il me semble que la meilleure façon de le donner, c'est de le mettre en version numérique et non pas en version tapuscrite. Très bien. Donc ça pose un véritable problème. Martial Ouna. Parce que la dernière fois, le discours du chef de l'État s'est retrouvé dans la rue, bien avant qu'il ne le prononce. Oui. Je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, peut-être au niveau du cabinet civil, on prend des dispositions, des mesures pour ne plus donner les documents électroniques. Parce que si on donne un document électronique à quelqu'un, de l'envoyer par mail à Cameroun Tribune, il va d'abord l'envoyer chez ses amis qui sont à Bruxelles ou à Londres. Conséquence, on pourrait avoir des nominations non officielles avant l'officialisation. Martial Ouna, l'homme de la revue La Presse sur Tour d'Horizon. Que disent les journaux ce matin? Les journaux ce matin, on va commencer bien sûr avec Défi Actuel qui est en kiosque ce matin. Défi Actuel qui revient sur le procès des leaders anglophones qui a donc eu lieu hier à Yaoundé. Les leaders anglophones, contrairement à ce qui avait été annoncé aux négociations ou à l'entente qui avait été conclue entre le procureur du tribunal militaire et bien sûr les avocats de la défense, à savoir de remettre ces derniers en liberté sous conditions, sous surveillance judiciaire. Et bien, hier, pas plus tard qu'hier, l'entente, si on peut l'appeler ainsi, a finalement tombé à l'eau et ces leaders resteront donc en prison. Leur procès sera donc ouvert le 29 juin prochain dans le fond de cette... Je vais vérifier au sortir de cette émission. Moi, hier, il n'y avait pas de lumière dans mon quartier. J'ai allumé la radio dans la voiture. J'ai ouvert les fenêtres pour écouter. Mais sauf que, au lieu d'écouter la voix de mes confrères de la SIAT, il m'a plutôt bercé. Je me suis endormi. Donc vraiment, je ne sais pas. Tu n'es pas sérieux? Non, moi je confesse, je t'assure que je me suis endormi. J'ai regardé d'abord. C'est vrai quand même que c'était long, c'était vraiment long. C'est long. Donc, long. J'ai lu quelques publications sur Facebook, même le TCS, hein, sur Facebook, j'ai su que M. Njiri a été promu, l'ancien secrétaire général du ministère de la Communication. C'est un homme très froid, hein, donc qui arrive. C'est vrai que certains estiment que c'est une grosse surprise. Personne ne le voyait à ce niveau. Je l'ai vu à l'ENAM, au cours d'un séminaire qui avait été organisé par le ministère de la Communication. Et je me suis rendu compte qu'il maîtrisait le droit au bout des doigts. Il avait le droit au bout des doigts. Souvenez-vous d'un Congossa qu'on avait raconté ici, d'un homme qui avait pris le
le car pour Obala qui avait été copieusement insulté dans le bus, c'était lui. C'est-à-dire qu'il a pris un bus pour aller dans une localité non loin de Yaoundé. Et à l'intérieur, il a dit au motoboy, monsieur, attention, vous ne devez pas surcharger. Il y a bien longtemps, hein, il était encore jeune magistrat. Et le monsieur lui a répondu mal. Il a même s'est mis à l'insulter copieusement. C'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Quand ils sont arrivés au contrôle, le policier s'est présenté, il a demandé au policier d'arrêter le monsieur. Bon, voilà, donc on va le dire félicitations au nouveau président du DCS. Et on sait que ses rapports avec le ministre n'étaient pas très tendres. J'espère qu'il ne va pas se venger comme il est maintenant au DCS. De toutes les façons, on ne fera pas un procès en sorcellerie à qui que ce soit ici. Francis Bertrand Bonga, avec sa veste rouge, est en poste. Francis, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, elle nous manquait déjà, cette veste. Également à Martial. Elle était revendiquée par plusieurs personnes. Je me suis dit, pourquoi ne pas repartir la chercher où elle se cache. C'est vrai que tu nous rappelles les acteurs des films nigérians je sais pas dans leur réunion de minuit. Oh là, ils se mettent en rouge alors. Je voudrais donc dire bonjour à ces acteurs ce matin, de même que je voudrais me joindre à Ernest pour adresser mes félicitations à tous les magistrats qui ont été promus à de nouveaux postes de responsabilité. Et d'autres qui ont changé de grade. Et il faut dire que pour la plupart, les magistrats les magistrats, tous savent déjà chacun quel sort lui a été réservé, parce qu'eux au moins ne pouvaient pas dormir quand on lisait ses affaires. Et donc maintenant, nous, on va forcément s'enquérir tout à l'heure quand les journaux seront dans les kiosques. Je voudrais également féliciter particulièrement le secrétaire général du ministère de la Communication. Comme l'a dit Ernest, c'était M. Froid. Et j'ai beaucoup rigolé hier soir. Et pourquoi? Parce que je regardais le journal de la CRTV, juste après celui de Vision 4, et je me suis rendu compte que la CRTV a interviewé un certain nombre de personnalités qui ont pris part à ce Conseil supérieur de la magistrature. Pour beaucoup, c'était leur première fois d'être en face du chef de l'État. Et il y a un monsieur qui est sorti de là, je crois qu'il était avocat, qui est sorti de là, on l'interviewait, et il était ému. Et il disait, le chef de l'État est prêt. Il est prêt, ce monsieur est prêt. Je vous dis que j'ai vu ce monsieur, il est prêt. Il a passé le temps à dire le chef de l'État est prêt, sans toutefois dire exactement de quoi les questions. J'ai dit, il a parlé pendant 1 minute et demie. Tout ce que j'ai pu retenir, c'est que le chef de l'État est prêt. C'est un monsieur, quand vous le voyez à la télé, vous pensez que, mais quand vous êtes à côté de lui, vous sentez que c'est un monsieur qui est prêt. Ça m'a beaucoup amusé. Comme pour dire qu'en fait, généralement, parfois ici, on dit beaucoup de choses. Des gens qu'on ne les a pas encore vus en face. Mais quand vous rencontrez certaines personnalités dont on parle souvent, quelquefois mal, dans certains médias, vous vous rendez compte que ce n'est pas les personnes qu'on vous présente souvent à mal, notamment leur état physique et autres. On ne va pas dire que tous ont une fraîcheur avérée, mais je voudrais dire qu'ils sont nombreux, qu'on présente souvent comme étant des croulants, mais qui ont pourtant encore du jus et qui peuvent encore servir, qui peuvent encore faire un certain nombre de choses. Parlant justement du chef de l'État camerounais, il faut dire qu'il dégage quand même une certaine énergie pour ceux qui ont eu la chance d'être à côté de lui. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Vision 4. Il s'agit de la télévision africaine à partir de Yaoundé. Nous émettons. Le programme, c'est Tour d'horizon, une affaire des dinosaures de l'information. Ils sont tous présents ce matin, le 11 type, le 11 entrant des dinosaures de l'information. Vous allez retrouver Francis Bertrand Bonga tout à l'heure avec son histoire épique et bien épicée. N'oubliez pas de retrouver également Martial Tadé Oona. Il vous livrera la quintessence de l'information parue en kiosque pour votre plus grand bien. Ernest Obama commentera et analysera. Ce jour est 8 juin. Nous nous rappellerons de ces événements qui s'étaient produits un certain 8 juin 1990. C'était lors de la Coupe du Monde du côté de l'Italie. Match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Cameroun-Argentine. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, était au terrain. Il avait sa
savourer la victoire des Lions indomptables à la grande surprise de tout le monde entier. L'Argentine qui était donc détentrice de cette Coupe du Monde obtenue en 1986. Ce matin, on reviendra sur ce grand événement, mais avec une interrogation. Les gloires de cette année 1990, que sont-elles devenues? Que sont-ils devenus ces joueurs de 1990, de l'épopée victorieuse des Lions indomptables en Coupe du Monde de cette année? C'est la problématique de nos échanges ce matin. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Ernest Obama, bonjour. Bonjour parfait haïtien, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4 Télévision. Je voudrais ce matin féliciter tous les magistrats qui ont été promus hier au terme du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais également féliciter l'ancien président du tribunal criminel spécial, M. Yap Abdou, qui a été promu à la Cour suprême. Féliciter également quelques amis qui ont été également promus hier. Je pense notamment à M. Guillaume Ngon, qui était dans la partie anglophone du Cameroun, qui a été nommé procureur général, je crois bien, à Mbouda. C'est lui-même qui a fait le poste hier. Et je vais donc également féliciter toutes ces personnes-là qui ont reçu hier l'onction du chef de l'État camerounais et des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Félicitations donc à tous ces magistrats qui ont connu des promotions hier. D'autres ont été affectés, d'autres ont été maintenus. Félicitations à ce moment pour ceux qui ont été priés d'aller faire valoir leur droit à la retraite. Nous leur adressons également nos félicitations. Ce n'est pas évident de travailler durant de longues années à ce niveau de la République et obtenir normalement une retraite. En ce qui me concerne, la retraite est un repos bien mérité après avoir abattu un travail énorme. On remarquera quand même que le nouveau président du tribunal criminel spécial, c'est Emmanuel Ndjéré, qui vient du ministère de la Communication. Je pense que c'était le secrétaire général. On dira également que Paul Aya Abiné a été prié d'aller faire valoir ses droits à la retraite. C'était l'ancien avocat général à la Cour suprême qui a été mis aux arrêts, il faut le signaler, sauf erreur de ma part. Donc, bien des choses à tout ce beau monde. C'est vrai que pour le moment, comme les principaux journaux qui ont eu ces textes-là ne sont pas encore sortis, il me semble que Cameroun Tribune n'est pas encore sorti, encore moins le journal L'Anecdote. Conséquence, si certains se rendent compte qu'on ne les a pas félicités ce matin, c'est parce qu'on est on n'est pas encore certains. C'est vrai qu'il y a mon ami Ernest Obama, le procureur de Tibati. Je ne sais pas s'il a été maintenu, hein, mais j'ai suivi son nom. Il a un nom là, Pagayé. Attention, il ne faut pas donner un nom, parce que ça peut. Tu peux féliciter quelqu'un à la télé maintenant et non, après. Mais de toutes les façons, le procureur de Tibati, c'est déjà bien clair. C'est un monsieur, un jeune procureur qui travaille très bien. Je ne sais pas s'il a été maintenu. Tout à fait, on est en train de dans le fond et en attendant, donc, ils resteront en prison. C'est la grande une donc de défi actuel dans sa parution de ce matin. Le jour en parle également aussi avec le cas de Paul Aya Abiné, dont l'office a également été interpellé hier à l'audience de cette affaire-là. Mais la grande une du journal Le Jour est consacrée à la mort de l'évêque de Bafia. On apprend aujourd'hui qu'un gardien et un chauffeur de l'évêché ont finalement été interpellés. L'enquête judiciaire qui a donc été annoncée par le procureur de la cour d'appel, donc la cour d'appel donc par le procureur général après la cour d'appel du centre se poursuit justement. Le gardien et le chauffeur du diocèse ont finalement été interpellés dans le cadre de cette enquête-là. L'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui parle également des prises de l'insécurité dans les régions du Grand Nord. Le journal nous renseigne donc aujourd'hui que les prises d'otages s'étendent donc dans la ville de Guidère. Elles sont donc l'œuvre de quelques coupeurs de route qui continuent donc de sévir de ce côté-là. Les Sahel en parle dans sa parution donc de ce jour, tout comme il parle également aussi du désert qui avance à grands pas dans la région de l'extrême nord camerounais. On termine avec le financier d'Afrique. Le financier d'Afrique qui revient justement sur la question des questions énergétiques donc au Cameroun, en parlant notamment de ce financement
financement qui vient donc d'être obtenu par le ministre Louis-Paul Motazé de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lequel financement devra donc permettre d'améliorer le rendement et la fiabilité du réseau d'électricité donc au Cameroun. On parle de quelques 202 milliards de francs CFA qui ont été collectés pour justement le transport de l'électricité parfait ici. Merci Martial Oana pour cette revue de la presse qui était bien maigre ce matin. Non, vous comprenez que c'est pour ça que je vous parlais de l'imprimerie, parce que tous ceux qui tirent sur la plupart des quotidiens au Cameroun tirent sur la grande machine de Sopecam, la KBA, et la réalité c'est que la KBA, tant que Sopecam n'est pas prêt, on ne la lance pas. On ne la lance pas pour l'arrêter, la relancer, l'arrêter, ainsi de suite. Très bien. C'est compris, Marcello. On va passer la parole à Francis Bonga pour son temps habituel. C'est pour nous raconter, comme justement d'habitude, une histoire épique et bien épicée. Francis, le Congo de ce matin. C'est l'histoire ce matin d'un homme. C'est un responsable, un chef de famille. Il a déjà un enfant et il y a un deuxième enfant qui est né dans sa famille exactement 1 mois et demi. Ce compatriote est ressortissant du septentrion du pays, c'est donc un nordiste. Et il a épousé une fille du centre, ici une fille Wundo, et donc ils vivent ensemble depuis près de 5 ans. Le premier enfant, je l'ai dit, a effectivement 4 ans, et le second est né il y a de cela 1 mois et demi. Sauf que depuis quelques jours, encore que depuis la naissance de cet enfant, il a émis un certain nombre de réserves parce que l'enfant qui est né dans ce couple pour la deuxième fois, cet enfant est pratiquement métis. Lui, il est noir, il incarne véritablement le Grand Nord. Son épouse n'est pas aussi brune que ça, elle a un teint chocolat, mais l'enfant qui est né de cette grossesse est un enfant métis, c'est un garçon. Il est métis. Il s'était dit au départ, quand l'enfant est né, que naturellement quand l'enfant naît, il a toujours des allures, il brille, il est brun, oui, mais au fur et à mesure que le temps passe, la peau de l'enfant ne change pas. C'est un métis tout fait. Il m'a d'ailleurs envoyé la photo de son fils parce que je l'ai eu au téléphone pour me dire, le voici, que pensez-vous? J'ai eu de la peine à répondre à ce monsieur parce que véritablement, quand vous regardez cet enfant, il est métis. Et donc, il a déjà émis les réserves. Il a dit à son épouse qu'il ne comprend pas comment est-ce que cela a pu arriver. Et son épouse dit qu'elle-même ne sait pas. Elle ne sait pas quoi lui dire. Il lui a dit que si jamais elle a fait quelque chose entre-temps, qu'elle lui dise. Et il est prêt à lui pardonner pour cela. La dame dit non, je n'ai jamais rien fait, je ne t'ai jamais trompé depuis que nous sommes mariés. Et le monsieur est tellement sceptique qu'il a demandé à son épouse de consentir à ce qu'un test de paternité soit fait. Il veut être fixé. C'est pas qu'il veut faire les problèmes, mais il veut quand même savoir. Un test d'ADN. Un test ADN. Il veut savoir si véritablement cet enfant est le sien. Donc ce monsieur m'a appelé hier, il m'a envoyé la photo de cet enfant et je vous assure qu'en ce qui me concerne, je sais voir les enfants métis, cet enfant est métis. Je lui ai dit que moi, tout seul, je ne peux pas lui apporter des conseils conséquents et qu'il y a des experts en décryptage de ce genre de choses qui pourraient peut-être lui apporter une solution à ce problème. Donc le monsieur est en train d'écouter en ce moment, il nous écoute et il voudrait qu'on lui apporte quelques conseils. Ça me rappelle une chanson d'un célèbre artiste camerounais. Il était en même temps écrivain. Il n'est plus de ce monde. Il s'appelait Francis Bébé. Il avait chanté Agatha. Pour ceux qui ont mon âge, un peu plus de 50 ans, peuvent maîtriser cette chanson. Agatha, ne me mens pas. Oui, j'ai plus de 50 ans, Martial. Ce n'est pas mon fils. Tu le sais bien. Martial Ona, commentaire. Tu es noir plus que parfait ici. Ta femme n'est pas trop loin de là, mais te ramène un métis à la maison. Réaction. Parfois, il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Je me rappelle ce Congo-Sar parce que il sera difficile à commenter. Certains vont vous parler de scientifiquement ce que ça signifie, d'un caractère, c'était qui? Mendel, qui va vous parler d'un caractère récessif qui peut réapparaître
plusieurs générations après. Peut-être que dans la famille éloignée du monsieur ou de la dame, il y avait effectivement un métis ou bien un carteron. Le caractère peut réapparaître scientifiquement plusieurs générations après, conséquence, vous avez un enfant qui naît. Pour avoir un métis, c'est l'union d'un blanc et d'un noir, c'est ça? Pas toujours parfait ici. On a tous fait génétique en classe de première. Pour avoir également un métis, il faut faire quoi? Pour avoir un métis, tu invoques il faut avoir un blanc et un noir. Bon, dans ma famille, moi, je n'ai jamais eu de blanc. Parle, non? Non, je vous relance. Moi, je n'ai jamais eu de blanc dans ma famille. Si je n'explique pas, vous ne comprendrez pas. Et maintenant, ma femme amène un métis. Je comprends que vous posez que vous me relancez parce que vous voulez me faire parler. En tout cas, je vous comprends parfait ici. Je vous dis, pour avoir un métis, il faut avoir un blanc et un noir. Et on a la couleur grise qu'on appelle métis. Si le gris là, on le remélange avec le blanc, il est possible qu'il vous donne soit le blanc, soit le noir, soit le métis. Ainsi de suite, dans la 4e génération, il peut arriver que le blanc ou bien le noir disparaissent complètement pour réapparaître plusieurs générations après. Ça s'explique scientifiquement. Et en même temps aussi, il faudrait dire à ce monsieur, je ne sais pas s'il a regardé la télé il y a quelques mois, il y a un couple de noirs qui a accouché en blanc en Angleterre. Ça fait l'objet de toute... ça a capté l'attention de toutes les chaînes de radio et de télévision en Londres. Vous êtes pas sûr qu'ils n'ont pas... Est-ce qu'ils n'ont pas volé un enfant à l'hôpital? On a fait les tests ADN à cet enfant. Donc un noir et un noir ont donné un blanc. Qui a fait l'objet de toutes les attentions, y compris de la reine, Sa Majesté la Gracieuse Elisabeth II d'Angleterre. Tout le monde, parce qu'on a fait jusqu'au test ADN, c'était effectivement l'enfant de ce monsieur, de cette dame-là. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'il essaie de refouiller dans son passé, dans le passé de l'histoire de sa famille pour savoir s'il n'y a pas eu un blanc ou un métis dans cette famille-là. Ça, c'est des choses qui s'expliquent scientifiquement. Ce que Martial vient de dire là, il y a certaines femmes bizarres qui sont en train de s'en réjouir. Parce que si on s'en tient à l'explication entre guillemets scientifique de Martial, beaucoup de femmes dont risque nous faire ça dur dans les quartiers maintenant. Je vais avoir la vie d'Ernest Obama. Bon, écoutez, je pense que ce que Martial a dit n'est pas dénué de toute rationalité. Au contraire, on a effectivement appris en classe de première avec le biologiste Mendel que pour qu'un enfant naisse, il y a ce qu'on appelle scientifiquement les croisements. Et à chaque croisement, chacun va avoir ce qu'ils ont appelé là-bas les chromosomes. Et je pense, sauf erreur de ma part, il y a plusieurs types de chromosomes. Il y a les chromosomes X, il y a les chromosomes Y, il y a d'autres chromosomes. Il est donc fort possible qu'au cours d'un croisement, qu'on envoie un chromosome qui nous a été légué par les parents. Donc, ce que Marcel dit est vrai. Si vous avez un enfant métis,